Salut, je suis Tala et je veux être belle. C'est mon objectif dans la vie. Je veux juste être belle. Dites que je suis superficielle ou vide, je n'en ai rien à faire. Ce qui m'importe, c'est être belle. Et je ne suis pas comme ces filles de mon histoire animée, où elles font genre « Oh, ma sœur est plus jolie, mes cheveux sont sombres et bouclés, et ceux de ma sœur sont blancs et raides. » Puis elle rencontre un garçon et il est genre « Je mourrais pour être avec une jolie fille comme toi. » Et elle est genre « Tu te moques de moi? Je ne suis pas jolie, ma sœur se moque de moi. » Et il est genre « Non, non, elle est jalouse parce qu'elle te voit comme une menace. » Etc, etc. Je ne suis pas jolie, mais je suis assez intelligente pour le savoir. Oh, en parlant de mon histoire animée, aimez et abonnez-vous. Et vous le verrez plus jolie demain. Oui, je suis née dans une maison de 5 filles. Et non, elles ne sont pas plus jolies. On est toutes normales. Je suis la 3e fille. Je ne vais pas présenter toutes les 4 sœurs maintenant, parce que je ne veux pas que les choses s'accumulent. Je les présenterai plus tard. Notre maman nous a laissés quand on était petite. On n'a jamais su pourquoi. Et mon père avait une histoire différente, à chaque fois. Elle est partie parce qu'elle a trouvé un trésor sous un arbre. Notre poule a pondu un œuf en or. Elle s'est enfuie avec. Ses cheveux n'ont jamais arrêté de pousser. Elle les vendait, elle est donc devenue riche et elle est partie. C'était toutes des raisons stupides, et ça n'avait aucun sens. Mais quand on a grandi, on a compris qu'il utilisait juste des métaphores. Maman a probablement trouvé un homme riche et elle s'est enfuie avec. Donc papa a épousé notre belle-mère, Zigzag. Ma sœur aînée, Mia, a inventé ce nom. Son raisonnement, c'est que le corps de notre belle-mère était comme un sac en forme de zigzag. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est Mia. Elle a un surnom pour tout le monde. Le mien est Tunafis, parce que quand j'étais très petite, je ne pouvais pas prononcer le che. Et une fois, j'ai dit Tunafis. Et ce surnom me colle toujours. Ne vous méprenez pas. J'adorais Zigzag. Elle était super et elle a pris soin de nous, comme les siens. Elle avait des soucis et ne pouvait pas avoir d'enfants. Mais elle nous avait. Pas la meilleure des choses à avoir. Mia la détestait. Et ma 2e sœur aînée, Cynthia, la détestait aussi. Elles étaient comme 2 petits pois dans une cosse. Cynthia faisait tout ce que Mia demandait. Si Mia lui demandait de sauter dans l'océan, Cynthia le faisait sans hésiter. J'étais la belle-fille préférée de Zigzag. Et je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Genre, être sa préférée ne m'a aidé en rien. Ses sentiments envers moi étaient juste plus forts. Et c'était peut-être parce que je lui ressemblais un peu. Et les gens pensaient que j'étais sa fille biologique. Et la plupart du temps, elle ne les corrigeait même pas. Elle aimait peut-être ce sentiment, mais elle ne m'aimait pas pour moi. En fait, ça c'est moi. Mignonne. Non, ne parlez pas des cheveux. Concentrez-vous sur les boucles d'oreilles. Vous les aimez? Qu'est-ce que je disais? Oui, Mia et Cynthia faisaient des blagues à Zigzag et leur coup était vraiment intelligent. Quand vous allez entendre cet exemple, vous allez comprendre que peu importe la personne qui y a pensé, elle sait ce qu'elle fait. Une fois, il y avait ce bazar de bijoux fait à la main et on savait tous que notre belle-mère allait y aller le soir. Elle aimait aussi faire des bijoux à vendre. Ça ne rapportait pas beaucoup, mais ça aidait à l'époque. Donc Mia et Cynthia y sont allées plus tôt ce jour-là. Elles savaient que la majorité des vendeuses étaient des vieilles femmes aigries, venant des petites villes et des villages. Quand mes sœurs sont arrivées, elles ont commencé à pleurer. « Quelqu'un peut nous faire un câlin? On est orphelines, on n'a pas de maman, on est pauvres. Faites-nous un câlin, donnez-nous. » Notre Zigzag, je veux dire notre belle-mère est maléfique. Elle ne prend pas soin de nous. Elle nous vole. De nous, elle vole. Ce soir, elle viendra et elle vendra nos bijoux. Les bijoux que notre mère décédée nous a donnés. N'achetez rien d'elle. D'elle, n'achetez pas. Elles se sont mises sur les genoux et elles ont commencé à pleurer, suppliant les gens de les sauver. Les femmes les ont enlacées et ont promis d'apprendre une leçon à notre belle-mère. Et c'est ce qu'elles ont fait. Notre belle-mère m'a emmenée avec elle ce soir-là. Dès qu'on est arrivé, quelques femmes m'ont éloignée d'elle et l'ont attaquée comme des dingues. Pauvre chose. Son corps ressemblait vraiment à un zigzag après l'attaque. Notre belle-mère ne pouvait donc pas revenir au bazar et on avait vraiment besoin de l'argent. J'ai donc eu une idée. Le lendemain, j'ai volé le tambour de Cynthia et la jupe de Mia et je suis allée au bazar en ressemblant à une gitane. J'ai commencé à danser, applaudir et chanter. Certains rigolaient et certains m'ont donné de l'argent et j'ai gagné une belle somme. J'ai remarqué que ton sac était vieux et usé. J'ai donc acheté celui-ci. Ce n'est pas grand-chose. Mais oui. Oh Tala, tu es la meilleure. J'aurais souhaité que tes sœurs soient comme toi. Zigzag m'a acheté une nouvelle tenue pour me remercier. Ah, elle est la plus gentille. Ignorez mon sourire s'il vous plaît. J'étais juste trop contente d'avoir l'ourson le plus gros, alors que Cynthia avait le plus petit. J'ai gagné pour une fois, haha. Je vous ai dit comment je m'appelais, et je vous ai même montré mon vrai visage, contrairement à la préférée de tout le monde, Ramen. Je veux dire, je l'adore aussi, mais elle n'a pas dit son vrai nom, et n'a pas montré ses vraies photos. N'ajoutez pas le lien de la vidéo de Ramen au coin gauche, pour que les gens regardent alors que je parle. Je ne veux pas que ce beau public clique dessus et me laisse.
S'il vous plaît, monsieur. Je sais que vous êtes un homme parce que j'ai regardé la vidéo sur vous. Et s'il vous plaît, n'ajoutez pas la vidéo qui est au-dessus de moi maintenant. C'est ma vidéo. Je veux en profiter. Si jamais ils me trahissent, ne cliquez pas dessus. Soyez loyaux envers moi. Être loyal, c'est cool. Revenons à notre histoire. Zigbag n'était pas méchante avec mes sœurs. Elle était une belle-mère énervée. Normal. Rien d'extrême. Je pense que mes plus jeunes sœurs seraient d'accord avec moi parce qu'elles l'adoraient. Eva avait 1 an de moins que moi et Debbie en avait 2. Elles étaient presque identiques et les gens pensaient qu'elles étaient jumelles. Elles chipotaient beaucoup, mais ma belle-mère ne s'est jamais plainte. Elle leur cuisinait tout ce qu'elle voulait. Comme une fois, Zigbag a fait des pâtes et Eva et Debbie ne voulaient pas en manger avec juste de la sauce tomate. Elles voulaient du ketchup Heinz. C'était un peu cher à l'époque, donc ma belle-mère en utilisait qu'en cas de besoin, puis l'a caché dans un placard. Mais ce soir-là, Mia est venue, l'a prise et a commencé à en donner à Eva et Debbie jusqu'à ce que ça se vide. J'ai sauté sur Mia pour l'arrêter, mais Cynthia m'a retenue. Elle était plus forte que n'importe quelle fille que je connaissais. Un point de cette fille te rendait à moitié aveugle. Pourquoi tu es si méchante? Je ne suis pas méchante, je suis juste gris. Pourquoi tu parles de couleur? Tu es débile. Je t'ai posé une seule question, je veux juste savoir. Et j'ai répondu, pour que tu le saches. Quoi? J'ai donné mon argent de poche à ma belle-mère. J'ai économisé pour acheter à mes sœurs leur ketchup préféré. Vous voyez, Mia n'était pas méchante. Elle était grise. J'ai compris ce qu'elle voulait dire quand j'ai un peu grandi. Comme une fois quand Zigbag a passé 2 semaines à l'hôpital. Mia s'est comportée comme notre maman et elle a pris soin de nous. Elle faisait ça chaque fois que Zigbag nous laissait. Vous voyez, elle avait cette étincelle dans les yeux qui montrait que cette fille pouvait avoir une meilleure personnalité si elle vivait dans de meilleures et différentes circonstances. Et oui, vous avez peut-être l'impression que Mia et Cynthia formaient une équipe. Et Eva et Debbie étaient aussi une autre équipe. Et oui, j'étais coincée au milieu. C'est peut-être la stupide proximité que j'avais avec ma belle-mère qui a créé cette distance entre mes sœurs et moi. Je ne sais pas, je déteste les nombres impairs. Pourquoi maman n'a pas donné naissance à une 6e fille? Et puis elle aurait pu s'enfuir. Mais au moins, j'avais papa. Papa était cool, mais il n'avait pas beaucoup de temps pour nous. Pas parce qu'il était occupé ou un truc du genre. La famille n'était juste pas son truc. Il allait au travail, voyait son frère ou ses amis, puis il rentrait, dînait et dormait. Mais je l'aimais. Et pour une certaine raison, j'ai toujours eu de la pitié pour lui. Sa femme l'a laissé seul avec 5 filles et il a épousé quelqu'un qu'il n'aimait même pas. Sa vie était dure, mais j'ai de super souvenirs avec lui. En grandissant, on regardait tous Lizzie McGuire et waouh, j'étais tellement obsédée par la beauté de Lizzie, surtout ses cheveux. Sa frange était mon rêve. Donc une fois en CM2, j'ai pris des ciseaux et j'ai commencé à couper ma frange dans notre salle de bain. Soudain, Eva a toqué à la porte, pleurant qu'elle avait besoin d'entrer. Fais juste caca sous un rocher dehors. Je te jure que si tu n'ouvres pas, je vais demander à Cynthia de casser la porte. J'ai ouvert la porte et Eva m'a regardé comme si j'étais une alien. Fais tes affaires et sors. Je ne vais pas regarder. Tu peux couper ma frange aussi? Elles sont cool. Je l'ai joyeusement fait et j'étais très fière de moi. J'ai même commencé à me voir comme une super coiffeuse connue avec mon propre salon où Mia et Cynthia étaient mes servantes. Mais je suis rapidement revenue à la réalité quand Mia est entrée et nous a vus. Elle a commencé à rire comme une dingue. Elle a dit qu'on ressemblait à la cloche et l'idiot. Tout le monde s'est moqué de nous et Zigbag ne nous a même pas emmenés à un coiffeur. Elle a essayé d'arranger nos cheveux toute seule et elle a empiré les choses. Je faisais la cool comme si je n'étais pas affectée par le rire. Mais mon Dieu, ça me blessait vraiment. Et désolé, mais je ne vais pas partager de photos. C'est assez gênant. Mais ça ressemblait à cette fille que j'ai trouvée sur le net. Oh oui, ce soir-là, je ne pouvais pas dormir. Je suis donc allée à la cuisine pour avoir un verre d'eau. J'ai trouvé papa assis sur le canapé. Il avait l'air préoccupé. Il a sursauté quand il m'a vu. Vas-y, j'étais déjà moche. Maintenant, je suis doublement. Tu n'as jamais été moche, Tala. Mais je ne suis pas jolie. Tu n'es pas une fille et tu ne comprends pas. Tu ne sais pas combien c'est moche d'être moche. Tu es un garçon et un beau garçon. Mais je suis petit. Je pense qu'une fille qui se sent moche équivaut à un garçon petit et se sentant petit. Au moins, vous les filles, vous avez le maquillage. Ah, ok, pas rigolo. Allez, pourquoi ce visage triste? Écoute, tu as faim? J'ai volé cette moitié de pizza à ton oncle. Viens t'asseoir à côté de moi et mangeons jusqu'à oublier nos peines. J'ai passé cette nuit-là à manger de la pizza et à rire avec papa. Il était si amusant quand il voulait l'être. Dieu merci, les choses se passaient bien à l'école. Personne n'a remarqué mes horribles cheveux. Je n'ai jamais été harcelée. Je suppose parce que je n'étais pas une cible intéressante pour les harceleurs. Ils avaient peut-être un peu pitié pour moi. Une pauvre fille sans maman avec 4 sœurs et une belle-mère Zigbag. Ou peut-être parce que j'avais un talent cool. J'aimais écrire des poèmes amusants sur les profs et leurs cours ennuyants. Et des fois sur leur visage. Je les partageais des fois avec mes camarades de classe et ils pensaient que c'était amusant. Mais une fois quand j'étais en 4e, Madame Grande a vu mon cahier et j'étais terrifiée. Mais au lieu de ça, elle était impressionnée. Elle m'a demandé de réciter mes poèmes devant toute l'école et j'ai joyeusement accepté. Tout se passait bien. Mais je pense que je suis allée un peu trop loin quand j'ai parlé de Monsieur Bogos, notre prof d'histoire. Oh, notre prof d'histoire. Monsieur Bogos?
gosse, si contradictoire. Ton cours est un secret. T'énerver est notre succès. Démissionne et va livrer sur une moto. C'est la vérité et pas une théorie de complot. On déteste ton cours. Désolé, pas désolé. Ne te fâche pas. Et ne sois pas énervé. Rentre juste chez toi. Par pitié. Pas la peine de dire que Monsieur Bogos était furieux. Le lendemain, il est entré dans notre classe comme un taureau en furie. Je te jure que si je te vois relire tes stupides poèmes, je te le ferai regretter. Qu'est-ce que vous allez faire? Au lieu de m'insulter ici, pourquoi vous n'apprenez pas et vous améliorez votre cours? Je ne sais pas d'où c'est sorti. Je pense que faire des présentations et des discours améliore la confiance en soi, au moins temporairement. Donc écoutez votre sœur de mon histoire animée. Pratiquez votre art oratoire. Oh, où est-ce qu'on était? Il n'a pas arrêté de crier et il a demandé que mes parents viennent. Zigbag est venue et elle lui a crié dessus. Je jure qu'elle l'aurait frappé s'il n'y avait pas certains profs pour la calmer. Et oui, j'ai continué avec mes poèmes et Madame Grande m'a offert un cadeau. Une petite palette de maquillage. Je ne sais pas si je dois juger une prof qui offre du maquillage à une élève de poésie, mais je ne me plaignais pas. Ce jour-là, j'ai commencé à me maquiller. Je me sentais un peu plus en confiance et ça faisait du bien. Je ne ressemblais plus à Zigbag et j'ai même commencé à me faire quelques amis. Hein? Vous pensez que ma vie s'est améliorée là? Et le titre de mon histoire animée allait être d'une fille invisible à une reine de beauté? Non, parce que quelques années après, porter du maquillage à l'école n'était pas si innovant. Tout le monde en portait, y compris mes sœurs. Elles étaient trop belles, surtout Mia. Ne me demandez pas pourquoi je voulais tellement être jolie. Je n'ai vraiment pas de réponse. Et oui, j'ai d'autres super caractéristiques. Je le sais, mais je ne sais pas, bon sang. Entre-temps, les choses à la maison n'allaient pas bien. Papa passait beaucoup de son temps dehors, et Zigbag semblait être frustré. Une nuit, elle nous a appelés. Elle était assise par terre, ce qui était bizarre. Je pense qu'elle a fait ça pour être littéralement en dessous de nous. Elle nous regardait avec des yeux larmoyants, comme une technique psychologique de morphogestuelle. La vie est dure, et j'ai deux choix. Être brisée ou devenir plus dure que la vie elle-même. J'ai choisi d'être forte. J'ai choisi d'accepter l'offre de votre père. Élever 5 filles qui n'étaient pas les miennes. Les élever dans la pauvreté et la faim. Ce n'est pas comme si les hommes faisaient la queue pour t'épouser. Mais ok, on comprend. Qu'est-ce que tu veux de nous? Je veux que vous soyez à mes côtés. Aider votre père à devenir un homme meilleur. Un père et un mari souciant. Il est déjà un homme bien. Ferme-la, Mia. Elle a raison. On doit l'aider. L'aider, c'est nous aider. On mérite une meilleure vie. Tu vis sous un rocher, débile? Cette femme se dispute avec papa depuis des mois. Elle lui crie dessus et elle casse des choses des fois. Elle est misérable. Écoute, Zigbag, papa ne t'aime pas. Tu ne seras jamais assez bien pour lui. Il aime maman et tu n'es pas notre mère. Tu ne seras jamais comme elle. Alors je vais partir. J'ai déjà fait mes valises. J'ai essayé de lui courir après et de la convaincre de revenir, mais elle a dit qu'elle ne pouvait plus le supporter, et elle est juste partie. J'étais aussi surprise, parce qu'Eva et Debbie ne l'ont même pas arrêtée. Mia s'est avancée et elle a dit qu'elle voulait aussi que papa soit heureux, et Zigbag le rendait triste. Quel père exactement? Zigbag prend soin de nous. Pourquoi vous êtes si ingrate? Mais c'est là que Cynthia m'a prise par le col. Écoute, Tounafis. Arrête de faire la personne bien et profonde. Ferme-la et va mettre du maquillage, sinon je vais te casser le visage. Ce soir-là, j'étais triste. Ok, triste était peut-être une exagération, parce que le lendemain, une nouvelle remplaçante de prof est venue, et ses yeux étaient plus bleus que le ciel. J'étais ensorcelée, et j'ai totalement oublié Zigbag. Mais le lendemain, ses yeux étaient verts. Je lui ai demandé, et elle m'a dit qu'elle portait des lentilles. Vous l'avez deviné, j'ai acheté des lentilles de toutes les couleurs, mais je préférais les vertes. Mia a dit que j'étais très courageuse pour avoir mis des lentilles. Je ne sais pas si c'était courageux. Je le voyais juste comme une autre tentative pour être jolie. Je ne sais pas pourquoi papa n'a pas épousé son ex, au lieu d'épouser notre mère. Son ex était belle, des yeux verts et une peau bronzée. J'aurais pu ressembler à Aishwarya là, ou cet autre mannequin. J'ai oublié son nom. Ça se rapproche d'Adrénaline. Avec des lentilles, j'étais bien. Je n'étais pas jolie, mais pas moche non plus. Mais je me sentais vide. Je pensais que c'était parce que Zigbag était loin depuis quelques semaines. Je suis donc allée chez les parents de Zigbag et j'ai trouvé sa mère qui lui criait dessus. Quand Zigbag m'a vue, elle a couru vers moi. Je l'ai suppliée de revenir et elle a dit « Ne me supplie pas. Pourquoi ça t'a pris autant de temps, Tala ?» Et elle est rentrée avec moi. Je pense qu'elle voulait manquer à papa ou un truc du genre. Mais ça n'a pas marché. Mia est devenue folle et elle l'a découvert. Mais je l'ai ignoré. Mais cette nuit-là, Cynthia m'a attaqué alors que je dormais. En fait, je ne peux pas vous dire comment je me suis défendue parce que c'est trop trash pour YouTube et mon histoire animée ne va pas le montrer. Vous devez vraiment trouver une solution pour qu'on dise tout ce qu'on veut sans être limité. Je pense que vous devriez m'embaucher pour vous aider avec tous ces problèmes. Je ne demanderai pas beaucoup, que 15 000 $ par mois. Ok, quelques années après, j'ai eu mon bac. Je voulais étudier la littérature et devenir écrivaine. Mais je voulais aussi réparer mon nez, même si ma belle-mère et mes sœurs disaient que je n'en avais pas besoin. Mais j'étais convaincue et j'avais besoin d'argent pour l'opération. J'ai trouvé un emploi chez Sephora. J'adorais y être.
C'était l'endroit parfait pour me venger des clients malpolis, leur donner les pires produits. Et une année après, j'avais assez d'argent pour l'opération. Mais un jour, Mia m'a dit quelque chose. Tu n'as pas besoin d'une rhinoplastie. Tu es belle, je te le jure, à l'intérieur et à l'extérieur. Des fois, j'aurais souhaité être toi, que tu te vois à travers mes yeux. Tu es intelligente et gentille. T'envies parce que tu aimais Zig-Bag, même si tout le monde essayait de s'en débarrasser. Je regrette vraiment de l'avoir traité comme ça. Hein? Attends, tu souhaitais être moi? Oui, tu comprends tout le monde. J'admire ton empathie. S'il te plaît, n'opère pas ton nez. Tu n'en as vraiment pas besoin. Tu t'aimes. Accepte juste ta beauté. Oh oui, je le fais parce que je m'aime. Ha ha. Ok, bien. Je vais y penser. Tu peux arrêter d'être la sœur aînée et partir. Va peut-être t'excuser auprès de Zig-Bag et embrasse-la sur le front, ou je sais pas moi. Une petite scène pour montrer combien tu le regrettes. Par là, je suis occupée à écrire quelque chose. J'ai pensé à ce qu'elle a dit durant 2 heures. Et non, je n'étais pas convaincue. Je l'ai fait. J'aimais le résultat. Même si ça n'a pas vraiment changé mon visage ou un truc du genre. J'étais plus mignonne. Mais maintenant, je pense que je n'en avais pas beaucoup besoin. Après le rétablissement, j'ai commencé la fac. Mia a épousé notre voisin. Et Cynthia a dit qu'elle aimait les filles. Surprise! J'ai aimé mes années de fac et je plaisais à beaucoup de garçons. Mais je n'avais d'yeux que pour un seul garçon, Brad. Je savais que je lui plaisais aussi, mais il était timide. J'ai donc fait le premier pas. Je peux voir que je te plais, donc pourquoi ne pas le dire? Parce que tu es très jolie et je deviens nerveux avec toi. Tu penses que je suis jolie? Tu as une beauté marocaine. Ma mère est marocaine. Ta peau bronzée et tes traits sont magnifiques. Mais si seulement tes yeux étaient marron foncé ou un truc du genre. Oh, excuse-moi. Animateur, arrête juste là. Oh, donc là, je suis comme ces filles de mon histoire animée. Beauté marocaine. Oui, pourquoi pas. Une seconde. Laissez-moi juste enlever mes lentilles. Ok, animateur. Tu peux repartir. Ce sont des lentilles. Tu es plus belle sans ça. Plus naturelle. On a donc commencé à sortir ensemble. Brad était super et il m'aimait vraiment. Il était même proche de papa. J'ai eu mon diplôme et j'ai épousé Brad. J'ai donné naissance à un beau garçon et je l'ai appelé Zach, comme papa. Oh, en fait, les choses entre papa et Zig-Bag se sont arrangées. Il a eu un accident de travail et il n'a pas pu marcher durant des mois. Zig-Bag a pris soin de lui et ça les a rapprochés. Ce sont pas des tourtereaux, mais les choses à la maison étaient bien et paisibles. Genre, on aimait y aller. C'était chaleureux. J'ai écrit ma première nouvelle. C'était sur la vie de Zig-Bag. Je pense que sa vie était intéressante. Surtout que je suis sa belle-fille. Oui, je m'aime. J'aime ma famille, ma carrière et ma beauté. Ok, on en a fini. Si vous avez aimé mon histoire et que vous voulez en savoir plus sur l'incroyable vie de Zig-Bag, commentez. On aime tout Nafis et Zig-Bag. À plus!